Alors ça y est, on y est. Voici la chaîne YouTube de la Dinette de Mango. Et ceux qui me suivent depuis quelque temps savent que c'est un exercice très très difficile pour moi. Je vais essayer de vous montrer mon petit univers, vous apprendre à faire des plateaux, vous emmener avec moi chiner comme ici, sur une petite brocante de village, où j'adore dégoter des jolis contenants, de la jolie vaisselle ancienne, pour créer des beaux plateaux et surtout créer de très belles tables. Voici mon petit retour de brocante. Après avoir chiné environ 2 heures avec ma maman et mon petit garçon, voici mes petites trouvailles. J'ai craqué pour la délicatesse de ces roses peintes sur de la belle porcelaine, pour ces petits couverts en bois d'olivier. Bon, évidemment, je suis toute nouvelle dans ce milieu du vlog, donc j'ai pas tout à fait utilisé le bon format, donc excusez-moi d'avance pour toutes les petites erreurs de ce premier vlog. J'ai aussi dégoté ces petites panières que je trouvais très jolies pour vos tables. Et à titre personnel, je me suis ramené ce petit plateau, ce petit plat plutôt, pour mes tartes, ainsi que quelques flûtes en cristal que je trouvais ravissantes. J'ai également ramené, je suis repartie d'ailleurs les chercher pour tout vous dire, j'ai d'ailleurs ramené ce joli torchon. J'ai toujours de très jolis torchons quand je monte vos tables. Pour moi, c'est très important, les petits détails comptent. Ensuite, nous sommes partis au Hall de Saint-Jean-de-Luz. Et là, je suis partie sourcer quelques fruits et légumes de saison, du bon fromage. Là, je vous reconnais, le choix était très difficile, donc j'ai dû faire appel à mon goûteur professionnel, qui ne s'est pas du tout fait prier, comme vous pouvez le voir, et qui avait son petit panier de marché. J'ai longtemps hésité sur ces pommes. Je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Ici, vous avez du pâtisson, des oignons et encore quelques tomates. On est vraiment entre deux saisons. Je vais vous montrer mon petit retour de marché. Ici, j'ai ramené des mini kiwis. Un bon comté que finalement je ne vais pas utiliser pour le plateau. Du chèvre. Quelques figues. Alors pour être honnête, je ne suis pas une grande friande de figues, mais je les trouve très très esthétiques. Ça, c'est moi. J'essaie de montrer mon petit minois. Je suis ensuite partie dans mon potager, où j'ai recueilli les dernières fleurs comestibles du jardin, un petit peu de thym, des capucines, des fleurs d'ail, des haricots verts, de la betterave, tout plein de bonnes choses. J'ai donc choisi un plateau en bois pour ce premier plateau à faire avec vous. Je vous montre d'ailleurs ici une astuce pour ne pas tacher vos plateaux. Je garde tous les couvercles de mes condiments, des bocaux, de mes conserves, etc. Voilà, et je les réutilise pour pouvoir y mettre mon houmous ou les choses un petit peu trop liquides qui seraient susceptibles de tacher mes plateaux. J'ai fait ici avec la dernière betterave du potager en houmous, avec du pois chiche, de la purée de sésame et un petit peu de jus de citron. J'ai fait très simple pour ce houmous. J'adore la couleur, je trouve que la betterave donne tout le goût. Ça, c'est du za'atar. Ceux qui ont déjà eu des plateaux de la dinette doivent le reconnaître, je le place un petit peu partout. J'adore ça. Je l'utilise pour le côté esthétique, mais surtout pour le côté gourmand. Je trouve que ça relève le houmous, par exemple. Je place en bout de plateau quelques feuilles de carmine. Je les mets tout en bout de plateau pour pas que ça prenne trop de place au milieu. J'aime bien ça, ça ressemble un petit peu à des pétales de fleurs. Et pour être honnête, c'est la couleur du houmous qui m'a clairement inspiré le style du plateau. Là, j'ai coupé quelques morceaux de carottes que je mets pas droit volontairement. Ça, c'est le chèvre que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, un petit carré de chèvre des Pyrénées que je suis allée chercher au marché.
et je le place au centre de mon plateau. Je choisis le côté le moins abîmé et je ne le place pas droit. J'aime bien quand les aliments du plateau sont sur des diagonales, sur les côtés, etc., mais que rien n'est trop symétrique. Ici, je remets un peu de za'atar. Là, c'est une autre de mes astuces. J'utilise un cure-dent pour pouvoir faire les trous afin de placer les tiges de mes fleurs à l'intérieur. Souvent, les tiges des fleurs comestibles ne sont pas très dures, il est donc difficile de faire le trou. Je préfère faire le trou en avance avec un cure-dent et placer ma fleur correctement sans abîmer et sans abîmer l'aliment, comme ici le chèvre. Ça, ce sont les fleurs comestibles de ciboulette que j'ai ramenées du potager. J'en profite pour placer quelques feuilles de basilic que j'ai également ramenées du potager. Là, ce sont quelques feuilles de tagette. Ce sont mes dernières fleurs comestibles de la saison, alors j'en profite. Et j'aimais bien la couleur orange qui rappelait celle de la carotte. Rien n'est laissé au hasard sur les plateaux. Vous verrez au fur et à mesure des vlogs, des réels sur Instagram, etc., que chaque petit détail du plateau compte, de la couleur à la forme. Là, je place les mini kiwis coupés en deux et j'agrémente le chèvre avec d'autres feuilles de tagette, jaunes cette fois-ci. Comme un tableau abstrait, je m'amuse, je les place un peu partout. Je rajoute l'orange qui rappelle la couleur de la carotte. J'ai d'ailleurs oublié de vous dire, si j'ai choisi de placer les feuilles de basilic sur le houmous, c'était pour trancher avec la couleur rose, mais c'était également pour rappeler la couleur du mini kiwi. Ça, c'est également le saucisson rapporté ce matin d'un petit producteur. Alors, j'aime beaucoup les plier comme des fleurs. Voilà, et je les place entre deux aliments afin de le bloquer. Surtout que cela ne prenne pas trop de place. Les fameuses pommes, où j'ai longtemps hésité, que je coupe en quartiers, elles vont apporter du volume. Ici, je le mets comme le centre de la fleur, avec ma carmine. J'aime beaucoup les couleurs de ces pommes. Je trouve que c'est un vert pas trop criard, un vert qui rappelle les feuilles de basilic et les petits kiwis, mais avec un côté un peu plus doux, grâce au blanc. Là, je vais placer du jambon de Bayonne. Pour ceux qui ne le savent pas, la dinette est au Pays Basque. Je place les tranches de jambon les unes à côté des autres, mais j'ai décidé de leur donner une forme différente. Là, je vais rajouter quelques figues qui vont embellir cet aliment pas très esthétique. Et comme vous le voyez, jamais de symétrie. Je vais de nouveau placer des kiwis. Je ne connaissais pas ce fruit. Je l'ai découvert au marché. Le monsieur est d'ailleurs très intéressant.
Pour ceux qui iront au marché de Saint-Jean-de-Luz, n'hésitez pas à aller les goûter et discuter avec le producteur. De nouveau, je tranche les couleurs. Je place donc du vert sur du orange. Comme j'avais fait avec le basilic et le houmous, j'ai fait pareil ici avec le kiwi et la carotte. Les capucines du potager. D'ailleurs, si vous souhaitez faire pousser des fleurs comestibles, je vous conseille de débuter par la capucine, qui est assez facile d'entretien, qui pousse assez vite. Ça, ce sont des fleurs de fenouil. J'ai volontairement laissé monter mon fenouil afin de récolter quelques fleurs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai finalement retiré la capucine. Le orange sur le orange de la carotte ne me plaisait pas. Je le remplace donc ici par une fleur de tagette. Vous pourrez en récupérer les pétales que vous mettrez dans vos salades. Ça donne un petit goût poivré, très délicat. Je place quelques branches de thym, du thym de bergère pour être plus précise, qui est également assez facile à faire pousser. J'en place une autre de l'autre côté, puis en bas du plateau. Je laisse volontairement leur forme naturelle, sans trop les travailler. Je continue de placer mes fleurs de fenouil, comme pour délimiter les aliments entre eux. Et finalement, j'ai coupé ma capucine et j'en utilise les pétales. Je la trouvais trop grosse pour ce plateau. Je continue de placer mes fleurs de fenouil que j'ai coupées avec un ciseau. Elles sont normalement très grosses. Ici, je les ai coupées en beaucoup plus petites. Je place des fleurs de basilic, de la carmine découpée. Ça, c'est pour le côté peps du rose. Encore quelques figues. Et voilà. Il me restait quelques pétales de capucine. Donc pareil, je relève un peu la couleur de la figue, qui du coup est assez similaire au coloris du saucisson, du jambon, etc., de la charcuterie. Donc je relève cette couleur avec des fleurs, le jaune du fenouil, le orange de la capucine. Et voici mon plateau. Des couleurs douces, des formes différentes. On a joué avec les volumes. J'utilise ici le pichet trouvé en brocante. J'adore ces roses sur la porcelaine. Et vous montrer qu'il suffit de choses très simples pour décorer une table. Je suis donc allée dans la haie de chez moi, couper des branches de laurier palme et d'éléanus. J'ai un très beau bégonia rose qui rappelait la couleur rose du pichet. Et voilà. Même si j'adore ça, je n'ai pas pour habitude d'aller autant de fois faire des brocantes. Mais là, c'est une brocante assez connue chez moi qui a lieu qu'une fois par mois, où on trouve de la très très jolie vaisselle. Je suis longtemps restée devant cette corbeille de fruits à imaginer un plateau à l'intérieur, plutôt que de l'utiliser comme une corbeille classique. Du coup, je suis repartie avec. Je la trouve très belle et j'ai déjà beaucoup d'idées.
Je crois que ça sera mon plateau pour les fêtes de Noël. J'ai également eu un énorme coup de cœur sur ce tissu, qui est un ancien rideau, que j'ai de suite imaginé en nappe. Il a beaucoup d'imperfections, donc je vais aussitôt le donner à ma belle-mère, qui va m'aider à fabriquer ma jolie nappe. Je trouve que les deux vont très bien ensemble. Pour terminer ce joli week-end, j'ai passé un moment dans mon endroit préféré, au bord de l'océan, avec mon amoureux et mon fils. Et pour finir ce mois de septembre en beauté, nous avons réalisé un shooting avec ma photographe préférée pour tout plein de beaux projets à venir, mais ça, je vous en dirai plus prochainement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram pour plein de recettes, de beaux plateaux et de grandes tables fleuries. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.